Bonjour à tous nos amis et fidèles auditeurs de Cœur à Cœur. Aujourd'hui, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver dans votre maison, dans votre cuisine, dans votre chambre, dans votre voiture, dans votre lieu de travail. Et aujourd'hui, nous avons un thème extraordinaire c'est un thème qui dure toute l'éternité. Nous parlons de la beauté de Christ. Alors, tout de suite après la pause, nous allons vous présenter nos invités de ce jour. Avant tout, partagez tout autour de vous. Nous parlons de la beauté de Christ aujourd'hui. Une adresse www.coeuraccoeurcentre.org. Visitez nos pages Facebook et YouTube et partagez tout autour de vous. À très bientôt. Nous parlons aujourd'hui de la beauté de Christ. Voilà, alors nous voici de retour. J'espère que vous êtes bien installés dans votre divan. En tout cas, aujourd'hui, la beauté de Christ. Il y a un psaume qui est merveilleux, qui nous parle vraiment du plus beau des fils de Dieu. C'est le psaume 45, le verset 2 qui nous dit « Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » Nous parlons aujourd'hui de la beauté de Christ. Sur ce plateau aujourd'hui, à ma gauche, je reçois l'évangéliste Dada Bakombo. Bonjour évangéliste. Bonjour pasteur Nathalie, bonjour. C'est encore un plaisir pour moi de venir sur ce plateau pour partager la parole de Dieu. Amen. Amen. À ma droite, nous avons maman Marie-Françoise. Évangéliste Marie, c'est encore un plaisir de t'avoir avec nous. Bonjour. Bonjour, pasteur Nathalie. C'est un plaisir pour moi, pour nous faire connaître aussi à travers ceux qui ne nous connaissent pas, ceux qui aimeront entendre de la beauté de Jésus-Christ. De la beauté de Jésus-Christ, Marie-Françoise, évangéliste Marie, qui est donc la responsable de ce bel organisme, Navire Marchand pour l'Espoir. Donc, ça serait une occasion également de visiter sa page. Elle fait des choses merveilleuses. Je pense que vous avez déjà vu ça. Alors, visitez sa page, évangéliste Dada, qui œuvre au sein de l'église Arche de Dieu. Mesdames, bienvenue sur ce plateau. Bienvenue, pasteur Nathalie. Merci. Alors, ce beau sujet, ce merveilleux sujet, comment pourrions-nous en parler? Un tour de table rapidement, la beauté de Christ. Maman Marie-Françoise. La beauté de Christ, il est grand. Il est beau parce que ses paroles sont des paroles de charme. Il est fidèle. Quoi vous dire encore? La beauté de Christ, oh, il est resplendissant. Donc, pour n'arrêter que dans ça, là, je laisse la parole à l'évangéliste Dada. On a tout le temps. Alors voilà, on a tout le temps, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Vous devinerez qu'on ne pourra pas tout dire, c'est un sujet qui dure l'éternité, mais du moins pour cette heure, nous allons ensemble parler de quelques aspects seulement de la beauté de Christ. Évangéliste Dada, si on pourrait dire c'est quoi la beauté de Christ, comment la définir? Mon Dieu, la beauté de Jésus, en fait, elle est tellement immense que la définir, ça serait la restreindre, et parce qu'elle est indescriptible, en fait. La beauté de Jésus, c'est quelque chose d'immensément grand. Comme tu venais de dire, pasteur Nathalie, c'est que c'est quelque chose qui va durer toute l'éternité. Et où nous apprendrons dans l'éternité à découvrir finalement l'immensité de cette beauté, de cette grandeur, de cette splendeur, comme disait maman Marie-Françoise. C'est vraiment ça. Donc, décrire la beauté de Jésus, on peut à travers la Bible ramener des choses comme on va le faire tantôt, mais vraiment c'est indescriptible pour moi. C'est tellement immense, c'est tellement grand que, en tout cas, le ciel nous le dira, le ciel nous le de dira. façon parfaite. Quand même, dans la création,
on pousse des soupirs, Ouais. on fait des waouh Wow. quand on voit la création, parce que la création nous parle de la beauté de Dieu. Les arbres, les plantes, les animaux, les créatures, les belles créatures que nous sommes, nous ne sommes que le reflet de la beauté de Dieu. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons prendre quelques sujets, quelques mots, et puis nous allons pouvoir aller justement dans la parole de Dieu et voir comment est-ce que la parole de Dieu, et au travers aussi de nos expériences, parce qu'au travers de nos expériences avec Dieu, Dieu nous a également révélé un brin de sa beauté. Alors, nous allons commencer aujourd'hui par l'évangéliste Marie-Françoise, la beauté de Dieu dans sa divinité. Oh là là. Déjà à sa naissance, il a été prophétisé pendant que lui n'était pas encore né, que le Fils naîtra. On l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Et c'est lui qui va sauver le peuple du péché. Là, c'est la divinité de Dieu. Je vois déjà dès sa naissance. Deuxième fois, après sa naissance, maintenant pour son baptême, Jean-Baptiste, pour le baptiser, il le refusa de dire que non, il ne peut pas. Mais Jésus lui dira, il faut que la parole s'accomplisse. Il faut que la parole s'accomplisse parce que derrière l'accomplissement du baptême, il y avait quelque chose de la divinité de Dieu cachée. Alors, Jean-Baptiste n'avait plus à résister, il a accepté de baptiser Jésus. En le baptisant, la voix a crié, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui je mis toute mon affection. Et c'est là qu'il montre vraiment la divinité de Jésus, pour ne dire que ça. Pour ne dire que ça, Jésus, en fait, quand on lit un peu le livre de Romains 9, le verset 5, il nous parle de la divinité de Jésus et il nous dit que le Christ est au-dessus de toutes choses. Dans sa divinité, il est Dieu, né du vrai Dieu. L'évangéliste Dada, la divinité de Christ. Mon Dieu. La Bible dit dans Colossiens 2, verset 9, dit que en lui, donc en Christ, résidait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, mon Dieu, quelle beauté de voir que en Christ, il y avait toute cette plénitude pour nous dire tout simplement que Christ, c'est Dieu. Christ, c'est Dieu. C'est Dieu. Effectivement. Et on peut le voir dans, tu dis dans Colossiens, il dit, Colossiens 2, en lui était toute la plénitude. On peut voir dans Christ toute cette diversité de Dieu. Quand on parle de l'omnipotence, Christ. Quand on parle de l'omniscience, quand on parle du Dieu immuable. Donc on peut voir toute cette diversité-là contenue, concentrée dans la personne, dans la seule personne de Christ. Il n'y a aucun autre Dieu qui est tel que Christ. Aucun autre roi ne peut se prétendre avoir cette diversité, cette condensation de tous ces noms qui est Dieu en fait. Donc c'est extraordinaire. Comment est-ce qu'on peut découvrir la beauté de Christ dans la vie d'un homme, Maman Marie? Tu as dit ici que nous sommes leur reflet. Pour découvrir la beauté de Christ dans une personne, on regarde d'abord son caractère. Sa façon de voir des choses et la compréhension de la parole qu'elle reçoit ou bien qu'il a reçue. Parce que si tu reçois mal, tu comprends mal, tu agiras mal. Mais si ce que tu as reçu, tu l'as compris, tu agiras tel que la parole le déclare.
j'ajouterais aussi nos actes, parce qu'il y a des actions. Comment on peut reconnaître la personne? Et la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez par leur façon d'agir, par leurs actes. Donc, je pense que à travers la personne, on la reconnaît facilement par ses actions, même sa façon de parler aussi. C'est vraiment immense, je ne vois pas comment je vais tout détailler, mais le peu que j'ai pu dire, ça encadre la personne pour dire que telle personne est de Dieu et telle personne ne l'est pas. Amen. Telle personne est de Dieu et telle personne ne l'est pas. Et tu parlais des caractéristiques justement de cette personne. On peut voir cette beauté dans la nouvelle création. Donc, comme Corinthiens nous dit que tout ce qui est passé aujourd'hui, nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Donc, il est venu mettre en nous cette beauté, donc cette nouvelle création que nous sommes. C'est un sujet divin, c'est un sujet vaste, la beauté de Christ. Et comme les servants de Dieu le disaient, c'est la diversité, la multiplicacité, je ne sais pas comment le dire, la condensation de la personne de Dieu dans la personne de Christ. En fait, Dieu et Jésus, c'est la même personne en fait. Si je peux renchérir sur ce que maman Françoise vient de dire, c'est que si on retourne à la Genèse, dans la parole de Dieu, Dieu a dit quelque chose de merveilleux. Il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, Dieu, en créant l'être humain, a créé l'être humain selon son modèle. Mais parce qu'il est immensément beau, on ne peut même pas décrire. Donc, il a voulu se transmettre une partie de lui, la transmettre dans l'homme qu'il crée. Déjà, ça, c'est quelque chose de grand. On voit comment Dieu est beau, comment Dieu est grand. En créant l'homme, il a créé l'homme avec un corps parfait, avec un corps où tout est en harmonie, parce que lui-même, il est en harmonie. Dieu est en harmonie avec lui-même. Il est fidèle avec lui-même, donc fidèle avec nous, ses enfants. Et voilà pourquoi il a fait de nous des créatures merveilleuses, parce qu'il est merveilleux dans sa beauté. Donc, il nous a créés selon son image et sa ressemblance, en mettant en nous son esprit, qui fait que avec son esprit en nous, nous pouvons nous connecter facilement à Dieu et dire, la Bible dit que l'esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, waouh, ça c'est vraiment, on voit la beauté du Seigneur aussi à ce niveau-là. C'est ça, c'est du point de vue spirituel. Toi, tu es dans le domaine médical, justement. Je sais qu'on a déjà discuté, tu me parlais quand tu vois un peu la composition du corps humain, la manière dont les choses sont agencées dans le corps humain, c'est tout simplement extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, j'ai même de la difficulté à comprendre ou à croire qu'il y a des gens qui voient ça, qui connaissent ça, mais qui ne croient pas en la beauté de Dieu, en la perfection de Christ. Rien qu'à ça, la Bible dit, mais la nature ne vous enseigne-t-elle pas? On regarde le corps humain, on se dit, mais waouh, mon Dieu, c'est parfait. C'est quand il y a des imperfections arrivent, quand il y a des maladies, quand il y a des infirmités. Mais même là encore, dans la beauté, dans la divinité de Dieu, il est capable de remettre les choses, de régénérer comme il l'a créé. Donc voilà, si on continue là, à essayer de copier pour créer l'homme, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est ça la différence, c'est la beauté vraiment des choses. Amen. Merci évangéliste Marie-Françoise. Nous voulons parler encore, continuer toujours dans la foulée, nous voulons parler de sa foi, la beauté de Christ dans sa foi. Parce que Christ avait la foi également. Il y a un psaume que j'aime bien, c'est le psaume 22, le verset 10, qui nous dit, oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles
de ma mère. C'est Christ qui parle, on parle de Christ ici. Donc Christ, dès sa naissance, il a une foi extraordinaire et on peut voir sa beauté dans sa foi également. Évangéliste Dada. Mon Dieu. Avant de dire que nous avons la foi en Christ, la Bible nous dit que Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est l'auteur de notre foi parce que lui-même, sa personne, dans sa divinité, il avait la foi. Quand Dieu s'est fait homme, il est venu sur cette terre, Christ était sûr de lui. Christ avait la foi, il savait que l'Esprit du Seigneur était sur lui, que l'Esprit du Seigneur l'avait oint pour accomplir des choses. Et Christ était tellement sûr de son identité. Voilà, il avait tellement la foi en Dieu, il était sûr, il arrive devant un cadavre, quelqu'un qui est mort, il dit, devant la multitude qui attendait de manger, dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Donc, waouh, quelle beauté. Il savait qu'il avait cette foi, il était sûr de lui, il était sûr de sa divinité, de son identité. Et de même, nous sommes ses enfants. Donc, nous disons qu'il est l'auteur et le consommateur de la foi. Et tout ce qu'il veut consommer aussi chez nous, c'est la foi. C'est cette foi-là, comme lui l'avait en Dieu. Il a même dit que si vous avez la foi, vous allez faire plus que ce que j'ai fait. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est de sauver l'humanité. Parce que c'est lui qui est le sacrifice ultime qui a sauvé l'humanité. Mais nous pouvons participer à ça en évangélisant. Vous voyez un peu la beauté de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut transmettre sa beauté aux gens qui ne l'ont pas encore découvert? Venir le découvrir avec nous et de participer à cette beauté, à cette splendeur. C'est un don, hein? La foi, tu l'as dit, la foi c'est un don. C'est dans un don. les dons de l'esprit, il y a le don de la foi. Donc c'est un don tout à qui fait. vient du Seigneur. Donc le Seigneur Jésus lui-même a la foi avant de nous la donner. Alors, il a vécu par la foi. Oui. On a vu dans tout son parcours Christ qui vivait par la foi. Hébreux 2:13 nous dit, je me confierai en toi. Donc, il se confiait en Dieu, il se levait le matin, il avait la foi en Dieu. Donc, lui-même a manifesté la foi. Évangéliste Maman Marie, comment Christ a vécu sa foi sur la terre? La foi de Christ sur la terre, d'abord, Christ est venu en tant qu'homme comme nous, pour nous montrer que, en tant qu'humain, tu peux être capable de dépasser des situations. Tu peux être capable d'être au-dessus de ce qui peut t'arriver. Je dirais la foi. La foi, c'est une ferme assurance, une démonstration de choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Mais ici, nous parlons de la foi en Jésus et de la beauté de Jésus par sa foi. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont la foi à autre chose. Nous parlons de la foi en Jésus-Christ. Parce que nous voulons témoigner la beauté de Jésus. Il y a des épreuves. Il y a beaucoup de situations que Jésus a traversées en tant qu'homme, en tant qu'humain. C'était pour nous encourager. Si lui s'est en sorti dans ça, ce qui veut dire que nous aussi, en mettant foi en lui, nous serons capables de marcher tête haute. C'est ça la foi pour moi que je pouvais ajouter. La foi, c'est l'identité. Parce que lorsque la voix a crié, le ciel s'est ouvert, la voix a crié, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. C'est déjà l'identité. C'est déjà l'identité qui a augmenté encore la foi en Jésus. Donc, dans tout ce qu'il pouvait traverser, il sait qu'il est le fils bien-aimé
à qui Dieu a mis son affection. Mm-hmm. Et si je crois en Dieu, à la beauté de Jésus, j'ai cette foi de dire que oui, ce que je fais ici, l'Éternel aussi le voit, l'Éternel aussi agrée ça. Amen. Alors, des éléments importants quand même qui sont cités, vous avez parlé de l'identité, donc connaître son identité, en vivant sa foi, Christ, avant de connaître même son identité, il connaissait son Dieu. Parce que tu ne peux pas exercer la foi si tu... Parce que la foi, c'est croire en Dieu, en fait. Voilà. Donc, Christ croyait au Père. Il croyait que le Père exauce toujours, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il croyait au Père. Et dans sa foi sur la terre, Christ a marché dans la volonté parfaite. En fait, il a accepté la volonté de Dieu. Hein. C'est pas facile hein, ici-bas, de manière terrestre. Parfois, on n'accepte pas toujours la volonté de Dieu. Et cette volonté l'a mené à la croix, en fait. C'était un chemin difficile, c'était un chemin dur. Donc, dans sa foi, il connaissait son Dieu. Dans sa foi, il a accepté la volonté de Dieu. Et en acceptant la volonté de Dieu, il savait que sa foi serait récompensée. Donc, même Dieu lui-même a consommé la foi de Christ. Vraiment. Quelle beauté! Quelle beauté! Donc, on peut voir dans ces trois éléments, il connaissait son Dieu, il connaissait l'identité de son Père. C'était quelqu'un qui était plongé dans les Écritures. Est-ce que c'est impossible pour nous aujourd'hui? Non, pas du tout. Si vraiment on le veut, avec l'aide du Saint-Esprit, on peut être également... Et c'est à ça que Dieu nous amène. Parce que quand nous parlons de la beauté de Christ, c'est pas juste pour en parler. C'est pour nous amener à entrer dans cette beauté-là. Parce que oui, Dieu l'a mise en nous. C'est pour nous amener à la manifester. Voilà le terme. À la manifester. Alors, il a accepté également la volonté de Dieu. Alors, on voit un peu le parcours de Christ ici-bas. C'était un parcours parsemé d'épines, parsemé de pièges, de trahisons. Mais il a accepté. Parce qu'il savait qu'il y avait un but il savait qu'il y avait un but, sa foi allait être récompensée par les belles créatures que nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est vraiment merveilleux. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça. Moi, si je peux ajouter quelque chose par rapport à la foi, de voir la beauté de Christ par la foi ou avec la foi, c'est que très souvent, il y a beaucoup de personnes qui vont venir au Seigneur par la foi, mais une foi qui s'attend à des choses que Dieu peut faire seulement. Donc au miracle, au mariage, je sais pas, un bon travail, avoir des enfants et tout. Mais la foi que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas cette foi-là. Je vais décevoir bien des gens là. Cette foi-là, elle existe, elle est biblique. Je suis la première, je suis le fruit d'un miracle, beaucoup de miracles de Dieu. Mais la foi dont le Seigneur parle lui-même, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur cette terre? C'est cette foi-là qui nous donne l'assurance de notre salut. Amen. Peu importe ce qui arrive. Justement, pasteur Nathalie, tu viens de dire que Christ a souffert, mais il n'a pas abandonné la foi. Il a été martyr. Les disciples nous donnent même des exemples. Timon, Jean-Baptiste, tous les disciples de Jésus qui ont été persécutés, jetés en prison. Mais ça ne les a pas empêchés de garder le focus, de garder la foi et de dire, ben non, notre foi va rester inébranlable. Même si Dieu, tout à l'heure tu as parlé encore de la volonté de Dieu, si ce que moi je demande, je veux un enfant, mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne me permet pas d'avoir un enfant et là je vais abandonner la foi? Non, c'est là où je dis que la foi, ce n'est pas nécessairement cette foi. Tout le monde, souvent, quand on parle de la foi dans le corps de Christ, on pense à foi miracle. Oui, c'est biblique. Foi miracle, ça existe. Mais la foi, la foi qui doit rester inébranlable, c'est cette foi-là qui demeure
même quand le miracle n'est pas là. Les Hébreux nous en parlent. Même quand le miracle n'est pas là. Même quand on vit des échecs, on vit des défaites humaines, même quand on vit des trahisons, même quand on vit la maladie, même quand on vit, je sais pas moi, des séparations, des blessures. Donc, on garde la foi. C'est cette foi-là qui reste inébranlable. C'est cette foi que le Seigneur consomme en fait. Exactement. Cette foi qui reste inébranlable, qui ne change pas, qui ne bouge pas, malgré les circonstances. Malgré les circonstances, Hébreux 11, vous pouvez le lire, nous en parle, Oui, de ces tout à femmes-là qui ont perdu leurs enfants. Il y en a qui sont passés par les fosses, les lions les ont dévorés, mais ils n'ont pas vu, Hébreux nous dit qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils cherchaient pendant le temps de leur pèlerinage ici, mais leur foi les a amenés de l'autre côté, donc ils ont eu leur récompense. C'est là où il y a l'échec du monde des ténèbres. C'est là où il y a l'échec de l'enfer. Parce que parfois le diable pense nous assaillir avec des problèmes. Il dit, bon, comme il a fait un peu avec Job, Job n'avait de toute façon rien fait là, mais nous envoyer certains problèmes et Dieu permet, mais le diable pense toujours que, on va secouer sa vie. Peut-être qu'il va abandonner le Seigneur. Peut-être que maman Françoise va abandonner le Seigneur. Mais non. Pourquoi abandonner? Tout à l'heure, là, je disais que Jésus est notre modèle. Amen. Qu'il est venu en tant qu'humain. Et nous avons vu tout ce qu'il a pu traverser, de tout ce qui était pour nous là. Lui l'a apporté pour nous et pour nous délivrer. Et déjà, dès sa naissance, on dit que celui-là, il viendra pour sauver le peuple de Dieu du péché. Donc, la foi, ça nous donne l'assurance de dominer sur le péché. Amen. Quand je dis la foi nous donne l'assurance de dominer sur le péché, je prends l'exemple de Jésus, tout comme je pourrais ajouter aussi l'exemple pour moi qui parle aujourd'hui là. Jésus fut tenté. Parce que dans la foi, tu seras tenté. Effectivement. Dans la foi, tu seras tenté. Il y a la tentation de Jésus où nous avons vu Jésus fut tenté par le diable. Après la prière, surtout lorsque on connaît que tu appartiens à Jésus, et tu veux montrer vraiment que tu lui appartiens, et que tu lui as donné tout ton cœur. Sache très bien maintenant, tu es un cible. C'est là que la tentation viendra sur toi. Alors, Jésus, après avoir gêné 40 ans, nous savons l'histoire en Matthieu 4. Donc, Jésus, après qu'il a passé les gènes de prière de 40 ans, le diable maintenant s'est interposé devant lui pour lui demander d'abord de changer les pierres en pain. Donc, le miracle. Nous suivons le miracle, n'est-ce pas? Donc, le diable vient pour t'amener le doute. Mais tu pries Dieu, tu viens de prier, tu penses qu'il t'a exaucé. La prière là que tu as faite là. Mais moi, je t'ai dit, si vraiment tu crois, fais ceci. Il t'amène la doute. Mais nous voyons que Jésus se réplique était sur la parole de Dieu. Parce que tu le connais. Tu connais sa beauté. Donc tu dois connaître qu'est-ce qu'il est. Son amour. Alors, le diable a essayé. Jésus répliquait toujours avec la parole. Il a essayé jusqu'à ce que Jésus lui a dit que tu n'adoreras que Dieu seul. Et tu le serviras lui seul. Et le diable le quitta. C'est parce qu'il a douté les doutes. Donc, ce que je peux vous apprendre aujourd'hui, nous devons douter les doutes. Les épreuves, le désert, c'est nos épreuves que nous traversons. Mais tu es capable de demeurer ferme dans ta foi, dans ces épreuves. Non, je m'en sortirai. Le Jésus-Christ qui est venu pour sauver le peuple du péché, je m'en sortirai de là. Donc, c'était l'encouragement pour vous, pour nous.
C'est un encouragement. Merci beaucoup, Maman Marie-Françoise. C'est un encouragement. Effectivement, Christ, dans son pèlerinage, il a traversé toutes sortes de tentations, d'épreuves. On a voulu on lui a lancé des pierres, on l'a chassé de certains endroits. Dès sa naissance, déjà, il ne vit pas dans son environnement. Il est déplacé à gauche et à droite. Vraiment. Et il marchait vraiment. Sa foi a été éprouvée. Maman Marie, tu parlais justement de ces 40 jours dans le désert. Sa foi a été éprouvée de toutes les sortes de façons. Et nous savons que quand nous sortons d'un temps de prière et de jeûne comme ça, c'est là justement qu'il faut faire attention. Et vraiment, sa foi a été éprouvée et il a vaincu par la foi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous continuons. Alors, nous avons parlé de la divinité, nous avons parlé de la foi de Dieu, la foi de Christ. Christ ne peut pas nous demander ce que lui n'a pas. Il nous demande ce que lui-même nous donne. Alors, c'est possible également. Nous voulons parler de l'humiliation. L'humiliation de Christ. Comment est-ce qu'on peut voir la beauté de Dieu dans son humiliation? Maman Marie-Françoise. Oh mon Dieu, il s'est fait humilier, les vêtements déchirés, crachés sur lui. Il est amené à la boucherie comme un brebis, mais il n'a pas ouvert un mot. Il nous arrive aussi devant des situations. Comment tu te prends dans des situations que tu peux traverser? Est-ce qu'il faut seulement répliquer? Bon, je te dirais que il y a un adage français qui dit on peut répondre aussi à un imbécile dans le silence. C'est le silence que Jésus a adopté pendant toutes les humiliations. Et je sais, c'est très difficile en tant qu'humain pour accepter d'être humilié. C'est très difficile. Personne n'aime pas. Peut-être on peut te dire quelque chose qui n'est pas vraiment l'humiliation, mais juste pour te corriger, mais c'est très difficile pour accepter la correction. Donc Jésus s'est humilié, il nous a montré l'exemple. Je peux dire il y a beaucoup de situations. Hein. Bon, je prendrai l'humiliation, il y a dans beaucoup de situations. Tu peux être humilié en tant que fiancé, abandonné et raconter n'importe quoi, des salissages sur toi. C'est l'humiliation. Parce que le monde en prendra cela. Comment tu vas te défendre? C'est très difficile. Voilà pourquoi je dis que personne n'aime être humilié, mais Jésus l'a accepté. Moi, je crois qu'il y a quelque chose là à adopter. Ne pas répondre, parce que nous sommes justifiés par Jésus. La raison pour laquelle il est venu, on a dit, c'est celui qui est venu pour sauver le péché. Pour nous sauver du péché. Donc, la beauté de Jésus nous justifier. Laisse que Jésus-Christ te justifie. Je m'arrête là. Alors, il y a un verset, quand même, nous allons passer en revue, c'est dans Philippiens 2, parce que là, Maman Marie, on voit donc l'humiliation terrestre de Christ. C'est-à-dire ce qu'il a vécu sur la terre et comment est-ce qu'il a géré ces humiliations-là dans sa qualité de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'a jamais péché. Donc, il a su surmonter ces humiliations. Mais là, il y a une humiliation, on va le lire dans Philippiens 2. On va lire à partir du verset, oui, c'est ça. On va lire dans Philippiens 2. La Bible nous dit, ayez en vous, à partir du verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même,
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais c'est extraordinaire parce que avant qu'il soit humilié par les hommes, en fait l'humiliation des hommes, ok, c'est correct, mais lui-même s'est humilié, lui-même, volontairement, sans aucune contrainte, lui-même s'est humilié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui-même a décidé dans son propre chef de se dépouiller de sa gloire, de se dépouiller de ses vêtements. Aujourd'hui, on peut le voir un peu de manière terrestre. Quelqu'un qu'on destitue, par exemple, de son poste de Premier ministre, c'est un drame, là. C'est un drame dans la famille. On vient de perdre l'opportunité d'avoir de l'argent et toutes ces choses-là. Mais Christ, lui-même, a décidé de se dépouiller, de s'humilier, de sortir de sa divinité et de revêtir un corps faible. Lui, le Dieu Tout-Puissant, il revêt le corps d'homme. Lui, le Créateur, il revêt la faiblesse. Lui qui est la force, mais il revêt la faiblesse. Et tout ça dans le but de nous sauver. Mais quelle puissance dans son humiliation. La première de l'humiliation. Donc, comme on disait ici terrestrement, on peut nous faire quelque chose, ça nous fait tellement mal, on a honte et tout ça. Mais si on peut regarder la grandeur de son sacrifice, en fait, dans cette humiliation, c'est un sacrifice. Il décide d'enlever de tout ce qui fait de lui Dieu et d'être complètement homme. Je dirais c'est la croyance. Parce qu'il a cru dans sa divinité qu'il avait, il a cru dans son identité, il a cru la raison pour laquelle il était envoyé sur la terre, parce que c'est dit que c'est lui qui sauvera le peuple du péché. Il a cru à Dieu en tant que Dieu lui-même. Il a cru. Et souvent, ce qui nous échappe, ce qui peut-être nous fait perdre beaucoup de choses, c'est notre croyance. Nous ne croyons pas tellement. Nous ne croyons pas tellement. La parole de Dieu est là. Nous croyons parce que nous attendons à ce que nous voulons voir, que cela se manifeste dans notre vie. Mais nous ne croyons pas de ce que Dieu a dit, je ferai de vous. Et souvent, lorsque nous faisons notre demande, nous faisons demande, Seigneur, fais-moi, fais-moi. Mais jamais nous élèvons ce Dieu-là qui est capable de te faire ce que tu peux être. Et pourtant, nous sommes de peau entre ses mains, lui le potier. Justement, voilà, je ne sais pas, évangéliste Dada, il y a quelque chose qui m'émerveille, je pense dans le psaume 22 qui dit, Christ se décrivant lui-même, justement dans son humiliation, on parlait qu'il quitte sa grandeur, qu'il quitte les acclamations des anges, parce qu'au ciel, les anges l'acclament, les anges l'adorent, le louent, mais il se décrit, il dit dans le psaume 22, je suis un ver, je ne suis même pas un homme. Pour voir un peu la beauté de son humiliation, je suis un ver, donc il a tout abandonné, évangéliste Dada. Waouh! Le passage que tu as lu disait justement que Christ n'a pas regardé comme une proie à arracher le fait d'être égal à Dieu. Vous voyez, dans la traduction, Louis II, ça dit le fait d'être égal à Dieu, mais c'est en fait le fait d'être Dieu. Il était Dieu. Il est Dieu. Donc, il n'a pas vu comme une proie à arracher. La Bible dit que il s'est humilié lui-même. Donc, il est descendu et a pris la forme humaine de Dieu qu'il était, ou de Dieu qu'il est, puisqu'il était 100% Dieu, 100% homme.
il est venu dans l'humanité imparfaite, mais en gardant la perfection. Vous savez, des fois, la beauté de Dieu, non, comme je dis, des fois, c'est indescriptible. Hein. Il vient dans la chair qui est imparfaite, en gardant la perfection. Donc, la divinité, nous avons parlé de la plénitude. Mais si Christ, là où nous pouvons voir la beauté dans son humiliation, s'il s'est humilié lui-même, il n'a pas regardé comme une proie arrachée le fait d'être Dieu. Il a dit non, je dois aller. Moi, je dois aller. La Bible dit par ailleurs que Christ nous comprend. Dans Isaïe 53, il est écrit que c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si nous souffrons aujourd'hui, que nous souffrions moralement, spirituellement ou dans la chair, Christ nous comprend. Parce que la beauté de son humiliation fait qu'il comprend notre humiliation. La Bible dit même que, je pense que c'est le psaume 118, si je ne me rappelle pas, où il dit, car sa bonté, son amour dure à toujours. Il se souvient de nous même quand nous étions humiliés. Sa bonté dure à toujours. Vous voyez donc, dans son humiliation, il compatit avec notre humiliation. Dans son humiliation, il compatit avec notre souffrance parce qu'il a souffert dans son humiliation. Il a décidé volontairement de venir et là il dit, non, je comprends ce que ma servante, ce que ma fille Nathalie, ma fille Dada, ma fille Marie-Françoise est en train de traverser parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. J'ai été humiliée, j'ai été je sais pas moi, trahi, on a craché sur moi, et j'ai été rejeté. Christ a vécu tout ça. Il nous comprend aussi dans notre humiliation, parce qu'il est venu. Il a dit, je vais me faire homme, et je vais vivre avec eux, comme eux, et aussi, oh mon Dieu, l'humiliation de Jésus-Christ nous montre que Dieu, dans sa beauté, ne nous a jamais oubliés. Ne nous a pas oubliés. Que son plan était tellement parfait, tellement beau, qu'il a envoyé son Fils. Christ est venu. Il a vécu parmi nous. Il a vécu avec les humains. Il y en a qui l'ont reconnu, il y en a qui ne l'ont pas reconnu. Mais dans son humiliation, il a été élevé. De même, nous, après l'humiliation, la Bible dit quelque chose, que les souffrances du temps présent ne sont rien à comparer à la gloire à venir. Donc, même si nous vivons l'humiliation aujourd'hui, pour Christ, nous allons dire Alléluia, Amen. Mais nous savons que la gloire à venir n'est pas comparable, quand bien même nous serions humiliés jusqu'à ce que notre chair meure. Rien n'est comparable à la gloire à venir. Rien n'est comparable à la gloire à venir. Donc, la vie de Christ est tout un exemple d'humilité. C'est toute une leçon d'humilité. Nous devons apprendre, parce qu'on parle de la beauté dans l'humiliation. Nous avons parlé de cette humiliation dont il s'est lui-même humilié. Maman Marie, tu commençais à parler justement de son humiliation terrestre également. Et nous voulons voir peut-être quelques exemples de son humiliation terrestre. Parce que ça va nous aider. Ça va nous aider, ça va aider les familles, ça va aider l'Église, ça va aider les couples, ça va aider. Comment est-ce que Jésus a marché? Comment est-ce qu'on peut reconnaître son humiliation? Je donnerai un premier exemple. Je donnerai l'exemple de Jean-Baptiste. Jésus était Dieu. Mais il s'est laissé... Jean-Baptiste ne voulait pas le baptiser. Il a dit, laisse faire. C'est juste de laisser faire. Donc, il s'est soumis en fait, être capable de se soumettre. Je prendrai l'exemple de Jésus avec ses parents. On voit Jésus dans l'église. Jésus avait 12 ans.
Jésus enseignait, c'était un docteur en fait de la parole. Parce que quand il parlait, les gens l'admiraient. Comment est-ce qu'un enfant peut parler des choses? Qui lui a enseigné ces choses-là? Bien qu'il avait la connaissance, bien qu'il avait la sagesse nécessaire, il s'est soumis et il a attendu son temps. Quel esprit, il s'est humilié, il n'a pas cherché à s'opposer. Ses parents sont venus, ses parents l'ont ramené à la maison, il écoutait les instructions de ses parents, quoiqu'il connaissait plus que ses parents, mais il préférait recevoir, écouter, il ne s'opposait pas à eux. Maman Marie-Françoise, Christ dans son humiliation terrestre, quelques exemples. Ah oui, Christ dans son humiliation terrestre, je dirais, il y avait l'obéissance en lui. Oui. Parce que nous voyons que lorsque les parents sont venus le chercher pendant qu'il s'était détourné d'eux, tout ça là, et ils sont venus le trouver dans le temple en train d'enseigner, ils sont venus pour le prendre. On voit l'obéissance. Il n'a pas refusé non plus pour dire hé, laissez-moi. Et moi. Il n'a Je suis pas... Dieu quand même, hein? Non. Oh là. Donc, il savait se mettre à sa place. Oui. Exact. Pourquoi? Parce que il savait le but pour lequel il est venu. C'est dans la parole de Dieu, hein, même lorsque nous l'écoutons, il faut chercher à savoir, je vais écouter cette parole, pourquoi? Et parce que je l'ai écouté, je l'ai reçu, c'est pourquoi. Tu dois te poser une question, c'est pourquoi tout ça là? Donc, derrière le pourquoi des questionnements, il y a un but. Il y a un but, donc le but d'être sauvé. Le but de ce que j'ai reçu, que je puisse le transmettre également aux autres. Donc, je crois que c'est ça ce que Jésus a fait, l'obéissance. L'obéissance parce que dès sa naissance, on a parlé, on l'appellera admirable, conseiller, on appellera... Donc, dans tous ces noms-là, dans toutes ces identités-là, je dis, comment on dit ça? Dans tous les attributs-là. Donc, il avait obéi dans chaque identité ou bien chaque attribut. Il avait obéi. Que je suis ça, mais ce n'était pas pour dominer sur les autres, parce que la parole de Dieu même nous dit que il a envoyé son esprit, ce n'est pas pour que nous dominions sur les hommes, mais c'est pour que nous dominions sur le péché, parce qu'il est venu nous sauver du péché. C'est pour que nous dominions sur le péché, c'est pour que nous dominions sur les épreuves, c'est pour que nous dominions sur je ne sais pas, l'humiliation, hein? Parce que l'humiliation c'est l'épreuve. Lorsque tu auras dominé sur toutes ces choses-là, c'est là où il y a ton élévation. Et nous avons vu à la fin l'élévation de Jésus-Christ. Donc c'est ça ce que je pourrais ajouter. Évangéliste Daga. En fait, ce que ma maman Françoise dit, c'est très important parce que très souvent, il y a dans le corps de Christ, on peut voir des gens qui veulent accéder directement à la gloire sans passer par l'humiliation, parce que quand Christ nous appelle à des grandes choses pour son œuvre, pour l'édification du corps de Christ, on passe par le feu. On doit être taillé, épuré, on doit passer par le moule de Dieu. Parfois criblé comme le froment. Et là, on peut expérimenter quelque chose dans l'humiliation. On peut expérimenter quelque chose dans les injures, tout en sachant que je ne le vis pas pour faire une vengeance, mais je le vis parce que la beauté de Christ dans l'humiliation qu'il a élevée après va travailler aussi en ma faveur. Amen. Donc, moi je trouve que vraiment cette humiliation de Christ est tellement belle qu'elle nous donne la force
d'avancer et de dire, il s'est humilié lui-même, je vais m'humilier. Il s'est rabaissé, on se rabaisse parce qu'on est enfant de Dieu, parce qu'on est disciple et qu'on doit ressembler à notre maître. Dit après, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Souvent, on veut une élévation sans passer par l'humiliation. Et nous sommes disciples du Seigneur, donc il est l'exemple parfait de l'humiliation et de l'élévation. Il y a un verset qui me vient parce qu'on est en parle sur la base de la parole de Dieu. Et dans Philippiens, on voit justement ce mouvement-là. Il y a d'abord le mouvement du ciel vers la terre, ensuite le mouvement de la terre vers le ciel. Donc, cette élévation dont tout le monde rêve, et parfois on confond, on n'a pas la bonne définition de l'élévation malheureusement. Mais Matthieu 8, 20 nous dit, parlons toujours de la condition d'abaissement. Christ qui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Ça pourrait nous amener à une question existentielle pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Qui a été aussi bas que Christ ne l'a été? Christ est descendu. Il n'avait pas, imaginez-vous quelqu'un qui n'a même pas de lieu où reposer sa tête. Est-ce qu'on peut un peu se figurer la condition de cette personne? C'est-à-dire que même s'il va au centre-ville de Montréal et qu'il trouve un clochard avec son carton et qu'il veut même prendre un peu le petit morceau de carton, même le clochard le chasse. Il est allé dans le fossé le plus profond. Et quand Christ nous dit les renards n'ont pas de tanière, ont des tanières, le Fils de l'homme n'a même pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Ça pourrait nous amener à cette question existentielle. On regarde nos vies et on se pose la question, ai-je été aussi bas pour me plaindre? Suis-je descendu aussi bas? Ai-je subi une si grande humiliation que celle que Christ a subie? Il s'est humilié et il a été humilié. Mais quel esprit d'abnégation, quel esprit d'abnégation, ce sacrifice suprême que lui-même a consenti, a fait, on se rappelle, par sa propre volonté, avec joie d'ailleurs. Christ l'a vraiment fait avec joie et il a accompli la volonté de Dieu par sa propre volonté sans aucune contrainte. La beauté de Christ dans son humiliation. Merci beaucoup. On va prendre une petite pause. Alors revenez, ne partez pas, revenez quelques secondes. On prend un petit temps de publicité et on revient tout de suite après la pause. La beauté de Christ. Voilà, nous voici de retour. J'espère que vous avez digéré et que vous allez prendre le temps de méditer encore sur tous les passages et sur tout ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, nous allons continuer notre temps de partage. C'est un temps de partage. Prenez le temps de commenter, prenez le temps de partager. Donnez-nous également votre révélation de Christ dans sa beauté. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons parler de la résurrection de Christ, la beauté de Christ dans sa résurrection. Romains 1, le verset 4, nous dit ceci, que Christ a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La beauté de Christ dans sa résurrection. Évangéliste Dada. Wow! J'aime beaucoup, en fait, dans le domaine plus théologique, on va parler de la Christologie, mais j'aime ce qui tourne autour de Jésus-Christ. Je suis christocentrique. Très bien, il faut l'être.
Oui. Il y a des gens qui s'éparpillent, mais on oublie que Le sans centre. l'œuvre de Christ, Mhm. on n'est rien. Mhm. Et quand on veut voir la beauté de Jésus-Christ dans sa résurrection, on peut voir plusieurs choses. Il y a un verset qui nous dit quelque chose. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, verset 14, la Bible dit ceci. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi aussi est vaine. Mais la beauté, disons, si je peux dire, la première chose essentielle, fondamentale de notre foi chrétienne, elle réside dans la résurrection. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait complètement vaine. Comment? Mais quelle serait la différence entre Christ et les autres? Entre Christ et les grands philosophes que le monde a connus? Entre Christ et les autres qui se sont prétendus être des dieux ou des grands prophètes? Quelle serait la différence? Et nous voyons à travers ça que la résurrection de Jésus vient être le soubassement, le fondement même de notre foi. Parce que nous pouvons continuer à croire en lui avec fierté, en sachant que ce qui différencie Christ, c'est non seulement sa mort, mais encore plus, parce que plusieurs sont morts. Exactement. Mais encore plus, sa résurrection. Amen. Ça, moi je suis trop fière de mon Seigneur. Amen. Amen. En fait, Quelle beauté, quelle beauté. Aïe, aïe, aïe. En fait, avant que je passe la parole à l'évangéliste Marie-Françoise, c'est merveilleux. En fait, Ouais. il fallait que cet événement de la résurrection prenne place, arrive pour mettre le sceau, pour dire Amen. Là, on peut dire Amen. Avec la résurrection, on peut dire Amen. C'est accompli. C'est le Amen de Dieu même à tout ce que Christ a fait. C'est l'accomplissement de tout ce que Christ a fait sur la terre. S'il avait dû s'humilier, c'était pour cet événement-là. Tout à fait. Pour mettre le Amen, pour mettre le sceau. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que cette puissance de résurrection, qu'est-ce qu'elle veut dire en fait? Elle veut dire que autant que nous étions condamnés, nous étions maudits, nous étions maudits par la malédiction de la loi, nous étions tous enfermés dans cette malédiction-là. Et puis, il fallait que Dieu intervienne. Ça veut dire que Dieu, la résurrection, c'est Dieu qui intervient en fait sur lui-même pour éteindre sa propre colère. Donc c'est fini, c'est écrit, c'est fini, c'est Amen. Donc il a éteint sa colère de telle sorte que nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut plus retourner sous le joug de l'ennemi. Nous sommes libérés. La colère de Dieu contre nous est éteinte, c'est fini, c'est arrêté. Nous sommes ressuscités avec Christ. Amen. Je vois maman Marie-Françoise, elle brûle, elle brûle. Je te laisse la parole. La résurrection de Jésus. En tout cas, pour moi là, c'est la confiance avec toute bonne conscience envers lui. Ça c'est moi, hein. J'espère que ça sera de même pour toi. J'ai dit ça pourquoi? Parce que la Bible nous dit, depuis que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et en Jésus, nous sommes assis à la droite du Père. Les anges, les dominations sont soumis à Jésus parce que Jésus a remporté la victoire. Amen. Alléluia. C'est la victoire. Donc, dans toutes choses, nous voyons, quand tu joues un match, il y a toujours ceux qui vont remporter les victoires. Et vous savez, lorsque la victoire est remportée, qu'est-ce que ça fait? Ça donne la joie, ça fortifie. Ouf.
ça change tout dans la pensée de la personne. Et moi, je trouve que Jésus qui a dit, si vous n'avez pas la foi, vous pouvez la demander. Mais en voyant seulement tout ce qu'il a accompli, oh, je demande qu'il augmente encore plus notre foi, qu'il augmente encore plus ma foi, parce que je crois à ce qu'il a accompli. Merci Maman Marie, parce que tu rentres dedans, dans la suite. Une chose, c'est que Christ est ressuscité. Nous le sommes avec lui. Mais maintenant, on veut voir comment est-ce que nous pouvons vivre. Il y a toute la beauté de la résurrection, mais la vie du ressuscité, comment est-ce que nous la vivons maintenant ici? Parce que nous voulons refléter également cette vie du ressuscité ici-bas. Comment est-ce que, évangéliste Dada, tu vis ta vie de ressuscité? Je vis ma vie de ressuscité. Ou encore, comment est-ce que tu vis la beauté de la résurrection de Christ dans ta vie? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. C'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de reconnaître que nous vivons la beauté de la résurrection de Christ. D'abord, la Bible nous dit aussi que la résurrection de Jésus nous donne aussi le salut. Vous savez, nous trouvons les éléments clés de la vie de Christ. Nous avons le salut en son sacrifice à la croix. Nous avons aussi le salut en sa résurrection. Il y a un verset biblique qui le dit. Et le fait de vivre déjà, de passer de la mort éternelle à la vie éternelle, d'avoir l'assurance de mon salut, de savoir que je vivrai l'éternité avec le Seigneur, ben, je suis ressuscité, je suis passé de la mort éternelle à la vie éternelle. Et la Bible nous dit par ailleurs aussi, dans Romains 8 au verset 11, ce verset vient nous rassurer, nous dit que Christ, le fait que Christ soit ressuscité d'entre les morts, nous donne le gage, l'assurance de notre résurrection quand il reviendra chercher son Église. Où la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Oh mon Dieu, La joie. quand bien même mon corps périrait, à cause de cette assurance, à cause de la résurrection de Christ, j'ai l'assurance que je vais ressusciter et que je serai glorifié, j'irai dans la gloire avec mon Dieu. Maintenant, comment je vis à part mon salut et ma foi? J'interpelle même ceux qui nous écoutent. Vivre la résurrection de Christ dans sa vie, c'est vivre non seulement des ténèbres à son agréable lumière, c'est vivre aussi l'assurance du salut et de la vie éternelle, mais c'est de vivre aussi la puissance de la résurrection dans notre vie, dans les choses que le diable a tuées dans nos vies. Effectivement. Oui. Le diable peut avoir tué dans ta vie la vision de Dieu dans ta vie. Toi-même, tu ne te vois plus dans la vision de Dieu, alors que Dieu encore te voit dans sa vision. Le diable peut avoir tué le projet de Dieu en toi. Le diable peut avoir tué ta vision pour tes enfants, ta vision pour ton mariage, pour ton travail, pour ton ministère. Laisse-moi te dire que moi je le vis. La puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, elle est encore d'actualité pour ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. Et c'est ma prière. Que tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite, mon frère, ma soeur, à cause de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Vis-le par la foi. Amen. Amen. Vis-le par la foi. Amen. Alors, il y a encore des projets de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas mort. C'est puisque Christ vit, l'apôtre Paul le disait bien, puisque maintenant c'est Christ qui vit en moi. Cette vie du ressuscité, ce n'est plus Alléluia. moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc tu dois vivre la vie que Christ t'offre aujourd'hui. Amen. Et tout ce qui était mort, comme l'évangéliste le disait, tout ce qui est mort ressuscite
en Christ. Aujourd'hui, nous sommes en Christ. Ça, c'est très difficile pour plusieurs de le comprendre. Aujourd'hui, nous sommes en Christ. Ayant été ressuscités avec lui, Christ habite en nous, nous sommes en lui. Donc, nous devons vivre cette vie qu'il nous offre avant l'éternité. Alors, rapidement, on va pas, parce que le temps nous court après, on va aller avec le peuple qui s'est choisi. À moins que, évangéliste Marie-Françoise, est-ce que vous avez un mot à rajouter sur la résurrection? Non, pas la résurrection, sur le peuple qui s'est choisi. Ok, alors donc on va aller sur le peuple qui s'est choisi. Oui, sur le peuple qui s'est choisi, nous avons entendu lors du baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste, la voix a crié, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Donc c'est un choix. Dieu nous montre le choix. Donc nous sommes les choix de Dieu. Mais nous devons faire attention. Tout ce que je peux ajouter, nous devons faire attention parce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse 22, versets 13 à 16, il viendra pour juger. Nous sommes dans le temps maintenant de jugement de Dieu. Pour ceux-là qu'il s'est choisi. Donc tu dois chercher à savoir, tu es parmi les choisis ou tu es hors. Parce que dans le verset que j'ai donné, Apocalypse 22, 13 à 16, il y a quelque part où ça nous dit dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les sorciers, dehors les magiciens, dehors. Vous complétez la liste. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il était venu avec son identité de sauver le peuple du péché. Et ce que je cite ici, c'est le péché. Essaye de regarder, de rentrer dans toi-même. Essayons de regarder et rentrons dans nous-mêmes pour voir. Es-tu le chien? Es-tu l'enchanteur? Es-tu le sorcier? C'est le temps maintenant, parce que le jugement est là. La beauté de Dieu est que tu ne meurs pas, mais que tu sois sauvé. Mais veille sur toi-même. Amen. Merci beaucoup, maman. Ésaïe 43, 21 qui nous dit « Le peuple que je me suis formé », dans d'autres versions, « Le peuple que je me suis choisi publiera mes louanges ». Que peut-on dire de la beauté de Dieu au travers du peuple qui s'est formé, qui s'est choisi? Le peuple qui s'est formé, qui s'est choisi, ne peut que lui rendre gloire. Dieu, nous voyons même dans la Bible que Dieu s'était choisi un peuple sur la terre, le peuple d'Israël, les enfants d'Israël. Et il y a des gens qui étaient exclus de ce choix-là. Mais à cause du Seigneur Jésus, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que nous partons d'un peuple qui avait une certaine exclusivité, choisi par Dieu, à l'univers tout entier, la terre tout entière. De dire, ben, si moi, je crois, je fais partie maintenant du peuple choisi. Et plus que ça, je fais partie du peuple choisi qui a été acquis par le sang de Jésus-Christ. Le sang précieux de Jésus-Christ. Il a versé de son sang à la croix. Je fais partie du peuple qui a été choisi dans la beauté de sa mort. C'est paradoxal. Comment peut-on trouver une beauté dans une mort? On n'a pas parlé de la mort, mais c'est un passage obligé dans notre marche chrétienne. C'est paradoxal. La beauté dans la mort. Mais la beauté dans cette mort, c'est que cette mort
fais de moi un peuple choisi Exact. par Dieu, comme dans sa résurrection. Alors, je sais que je suis choisi par Dieu. Je sais que je suis maintenant incluse dans la famille, dans la grande famille des enfants de Dieu, du corps de Jésus-Christ. Je ne peux que lui rendre gloire, parce que nous sommes dans son corps. Lui est la tête, et nous ne pouvons que lui rendre gloire et lui dire merci pour cette grâce de nous emmener, de nous greffer dans sa grande famille, de faire de nous son peuple qui s'est acquis par son sang précieux. Qui s'est acquis par son sang précieux. Vous voyez, quand on parle de ce peuple, je citerai le nom d'Abraham, Isaac, tous ces noms qu'on connaît. C'est un peuple qui n'est pas descendu du ciel. C'est un peuple que Dieu a tiré du monde. Tout à fait. Alors, si on parlait d'Israël, mais Israël, ce peuple que Dieu s'est formé, ils ont été tirés. On va prendre l'exemple d'Abraham. Abraham, sa maison était une maison occulte. Ses parents étaient dans l'occultisme. Mais le Seigneur les a tirés de ce monde-là pour en faire un peuple élu. Et j'aime bien, tu parles de la beauté dans la mort de Christ. Nous n'avons pas parlé directement, mais en parlant de son incarnation, en parlant de son humiliation à la croix, en fait, nous parlions de la beauté de sa mort. Et s'il y a beauté dans la mort de Dieu, nous voulons parler à quelqu'un qui a également la beauté dans la vie que Christ offre. Amen. Parce que c'est l'aboutissement de tout ce dont on a parlé. L'incarnation de Christ. Nous avons parlé de la divinité de Christ. Nous avons parlé de son humiliation, de ses tentations. Nous avons parlé de sa résurrection. Nous avons parlé de son incarnation. On pourrait parler de beaucoup d'autres choses parlant de la personne de Christ. Mais il y a un verset qui attire notre attention. C'est celui qui est dans Jean 10, 10 qui dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et tuer. Et nous voulons parler à quelqu'un et dire, il ne faut pas que tu sois trouvé dans la mauvaise mort. Il faut que tu sois trouvé dans la belle mort, celle de Christ. Comme l'évangéliste, tu nous disais tout à l'heure que les morts en Christ ressusciteront les premiers. Donc il faut être trouvé dans la mort avec Christ. Et quand on est trouvé dans cette mort avec Christ, il y a la beauté de la vie. On pourrait parler de la beauté de la vie aujourd'hui. On n'a plus beaucoup de temps, mais Christ offre la véritable vie à tout celui qui en a besoin. Jean 3,16 qui nous dit, Dieu a tant aimé le monde. Donc quelqu'un qui nous écoute, Maman Marie, aujourd'hui, qui doute encore, Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu donner son Fils, parce que Christ, c'est la vie. Il est venu donner la vie afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Juste un petit mot avant que nous puissions clôturer, Maman Marie. Un petit mot. Je dis d'abord merci à Dieu qui a commencé avec nous, qui est le maître de la parole. C'est que nous avons partagé ici, c'est la parole de Dieu. C'est pas un livre, parce qu'un livre, c'est quelqu'un qui écrit. Il a écrit selon l'inspiration reçue. Mais nous parlons de la parole de Dieu. Que cette parole donne vie à toute personne qui entendra cela. Que cette parole transforme toute personne, oriente toute personne à regarder sur la beauté de Jésus-Christ, sur ce qu'il a accompli pour nous. Que Dieu nous bénisse. Alors, avant de finir, nous allons prendre quand même un temps de prière. Évangéliste Dada, les auditeurs aujourd'hui nous regardent. Un mot de la fin, un temps de prière pour tous ceux qui nous suivent. Si je peux dire un mot, c'est que nous avons parlé de la beauté de Christ, mais nous n'avons pas été en mesure de tout décrire. Parce que la perfection de cette beauté, la révélation de la plénitude de cette beauté, nous l'aurons dans l'éternité avec lui. Voilà pourquoi nous vous invitons aujourd'hui à donner votre cœur au Seigneur,
à venir avec nous pour découvrir la beauté qui nous permet de voir et de découvrir afin d'avoir la vie éternelle avec lui. Et nous allons prier. Prier pour toutes ces personnes qui souffrent seules, pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, pour toutes ces personnes désespérées qui ne savent pas où mettre de la tête, pour toutes ces personnes rejetées dans leur famille et dans la société. Oui, Christ s'est humilié. Il a vécu cela. Nous sommes aussi des témoignages ici. Nous avons vécu aussi des choses dans nos vies. Et nous avons vu comment la puissance de la résurrection de Jésus nous a relevé la tête. Nous avions peut-être eu les dos courbés à un moment donné dans nos vies. Mais le Seigneur nous a relevés. Et nous allons prier. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous venons devant toi, Papa. Père, nous venons devant toi parce que, Seigneur, tu as dit que personne ne vient à toi si le Père ne l'attire. Seigneur, nous venons prier pour tous les cœurs brisés, tous les cœurs meurtris, toutes les personnes qui se sentent perdues dans ce monde, qui se sentent perdues à Montréal, là où nous sommes, qui se sentent, Seigneur, rejetées, humiliées, Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous demandons, Seigneur, ta grâce pour que, Seigneur, toutes ces personnes puissent découvrir l'immensité de ta beauté. Toutes ces personnes puissent découvrir l'immensité de ton amour. Toutes ces personnes puissent, Seigneur, participer, éternel mon Dieu, à cette foi, Seigneur, que tu attends de nous, tes enfants. Ô éternel notre Dieu, nous te disons merci, Seigneur, parce que tu as fait couler ton sang à la croix de Golgotha, afin de nous donner le salut, afin que quiconque croit en toi puisse avoir la vie éternelle, mon Dieu. Seigneur, tu es l'espoir des nations perdues. Tu es l'espoir des cœurs brisés. Tu es l'espoir, Seigneur Jésus, des cœurs perdus, Seigneur. Des personnes troublées, ô Seigneur Dieu. Parce que tu as été ressuscité d'entre les morts, afin que par ta résurrection, Seigneur, nous ayons non seulement l'assurance de la résurrection, afin que par ta résurrection, Seigneur, nous soyons aussi ressuscités, Seigneur, que nous quittions, Seigneur, des ténèbres, Seigneur, à ton agréable lumière, et que nous participions, Seigneur Jésus, à ta vie éternelle, et que nous ne manquions pas les noces de l'agneau, ô mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour cette émission que nous avons passée. Ton esprit a commencé avec nous, a cheminé avec nous, et a fini avec nous. Merci parce que tu as touché des cœurs, Seigneur, ce soir. Merci parce que tu as touché des âmes ce soir, éternel notre Dieu. Parce que tu es tout simplement beau. Tu es tout simplement grand. Tu es tout simplement bon. Et merci de nous révéler, Seigneur, ta beauté dans nos vies et dans la vie de nos frères et de nos sœurs qui nous ont suivis. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, vous pouvez continuer à demander à Dieu de vous révéler sa personne. Christ peut vous révéler qui il est. Et nous avons la parole de Dieu que Dieu nous donne, dans laquelle, toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit par sa révélation, on peut aller découvrir la beauté de la personne de Christ. Amen. Une chose est de découvrir la beauté de la personne de Christ, mais une autre chose est de vivre cette beauté. Amen. C'est notre héritage, c'est notre portion, c'est ça que Christ nous a donné. Alors, nous vous souhaitons cette belle découverte. Merci, servante de Dieu, d'avoir été avec nous. Évangéliste Marie-Françoise, évangéliste Dada Bakovo, merci d'avoir été avec vous sur ce plateau. C'est toujours une joie et un plaisir d'être avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Dès là, vous trouvez, chers amis auditeurs de Cœur à Cœur, à très bientôt pour une prochaine émission. Vous avez des commentaires, vous avez des questions, n'hésitez
n'hésitez pas, vous avez besoin d'une église, appelez-nous également, vous avez besoin d'enseignement, de sujets de prière, contactez-nous sur WhatsApp 438 990 9010 ou tout simplement par courriel info@cœur-à-cœurcentre.org ou encore par message Messenger ou par message WhatsApp et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. À très bientôt pour une prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, témoignage puissant. Cœur à cœur, consolation, transformation. Cœur à cœur, témoignage puissant. Cœur à cœur, consolation, transformation. Cœur à cœur, délivrance et joie. Cœur à cœur.